Alors, troisième vidéo, partie 3 sur l'étude cinématique, le cours. Donc, après avoir fait le rappel de première, après avoir défini le vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération avec la notion de dérivée d'un vecteur, comment tracer ces vecteurs vitesse et accélération qu'on a un petit peu fait l'année dernière, surtout pour le vecteur vitesse. Alors, euh, si je prends l'exemple du TP, parce que ça c'est le cours, l'exemple du TP associé à ce chapitre, donc c'est là. C'est ce TP-là là, qui va avec le cours. Voilà, on a, par exemple l'exemple d'une chronophotographie, c'est-à-dire la succession de la position du centre d'inertie du marteau lancé en athlétisme. Donc on a une portion de cercle et après une trajectoire qui part apparemment rectilignement. Bon. Dans le plan XY. Alors là, on est dans un plan, on est en deux dimensions, on n'est pas dans l'espace. Donc, comment tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs accélération dans ce type de chronophotographie? Alors là, vous avez deux vidéos pour les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération qui sont plutôt bien faites, hein. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet des tracés des vecteurs. Mais notez toutefois que ces tracés de vecteurs de vitesse et accélération sont des tracés approchés puisqu'elles font référence à la définition du vecteur vitesse instantanée approché et du vecteur accélération approché. Voilà, mais approché, mais très proche de la réalité en fait, hein. Mais ce sont quand même des approximations, puisque là on fait intervenir des variations et pas la dérivée. Bon, voilà pour les tracés qu'il faut savoir aussi faire, hein. Après, on a deux mouvements à bien connaître, le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire. Bon, mouvement rectiligne, on en a plusieurs sortes. Rectiligne, ça veut dire juste que la trajectoire est une droite, hein. Le mouvement rectiligne, il peut être uniforme. Alors, le mot uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. OK. Par exemple, c'est ce premier mouvement. Donc, si je faisais les calculs, je traçais le vecteur vitesse, je trouverais que le vecteur vitesse au point 1, mettons, il est comme ça, V1. Au point ici, 3, 4, même direction, même sens, même valeur. Même valeur. Donc en fait, le vecteur ici, vitesse, il est constant dans le cas de mouvement circulaire uniforme. Le vecteur est constant en direction sans ses valeurs. Dit autrement, rectiligne, ça veut dire trajectoire est une droite. Uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Et rectiligne uniforme, les deux ensemble, ça veut dire que le vecteur vitesse est constant en direction sans ses valeurs. Mouvement rectiligne, il peut être aussi accéléré. La distance entre les points augmente de plus en plus, donc la vitesse augmente. Donc là, il y a une accélération. Voilà. Donc en fait, ce qui veut dire que le vecteur vitesse, il va être de plus en plus grand ici. Toujours la même direction pour le vecteur vitesse, hein, parce que le mouvement il est rectiligne. Là, le vitesse à un point 3, 4, mettons, et là, au point N. On peut avoir aussi un mouvement rectiligne retardé, décéléré. On utilise plutôt le mot retardé en physique. Donc là, par exemple, vous avez la distance entre les points qui diminue. Voilà, on a toujours un mouvement rectiligne. Rectiligne, ça veut juste dire que la trajectoire est une droite. Les positions successives de l'objet se placent sur une droite. Donc là, en fait, le vecteur vitesse, il aura toujours la même direction, même sens, mais la longueur va être plus petite au cours du temps. Donc le vecteur vitesse, mettons ici, il est comme ça. Et après, ici, elle sera plus petite. Vecteur vitesse ici en 1. Évidemment, là, le vecteur vitesse, ici, ça veut dire qu'il a été lancé avant, hein. Là, mettons en 3. Voilà.
Alors, je redirai, hein, parce qu'on reprendra ça en cours, mais bon, si vous l'avez vu une première fois, c'est quasi obligatoire de l'avoir vu au préalable tout seul en vidéo. La vidéo doit vous aider à comprendre le cours, là, comprendre juste avec la lecture du document papier, lecture de ça, à mon avis, c'est dur. C'est pour ça que je me suis lancé à faire des vidéos explicatives de ce cours-là. Voilà, donc je reviens ici. Donc on a mouvement uniforme, rectiligne accéléré, rectiligne retardé. Et on verra que dans le cas du mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Ça veut dire que l'accélération est nulle ici. C'est normal, la vitesse, elle est constante. Le vecteur vitesse, il est constant. Le vecteur vitesse, il est constant. Donc la variation du vecteur vitesse, elle est nulle. Donc l'accélération, elle est nulle. Ou on peut le voir encore autrement avec la notion de dérivée. La définition rigoureuse de l'accélération, c'est la dérivée première. Je vais bien l'écrire là. Le vecteur accélération, on l'a vu dans la vidéo 2, c'est la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps. Dans le cas du mouvement rectiligne uniforme, bien sûr, hein, dans ce cas-là, le vecteur vitesse, c'est un vecteur constant. Alors, je vais faire un petit peu de place pour ne pas tout mélanger. Donc, le vecteur vitesse est un vecteur constant dans le cas de mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, vecteur vitesse est un vecteur constant en direction sans ses valeurs. Alors, écrit comme ça, c'est pas très bien écrit, hein. Bon, mais un vecteur constant, un vecteur K, si vous voulez, vecteur constant, et la dérivée d'une constante, vous savez que la dérivée d'une constante en mathématiques, ça vaut zéro, et la dérivée d'un vecteur constant, c'est le vecteur nul. Je répète, en mathématiques, vous avez une fonction f de x qui est égale à une constante que j'appelle k, vous dérivez cette constante, ça fait zéro. Mais quand vous dérivez un vecteur constant, ça fait le vecteur nul. Donc, on retrouve d'une autre façon que dans le cas de mouvement rectiligne uniforme, tout ce que je dis n'est valable que pour mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Donc, il n'y a pas d'accélération, ce qui est vraiment très intuitif. Pas d'accélération quand la vitesse est constante. Et c'est très intuitif, ça. Sauf qu'on a besoin d'outils mathématiques assez perfectionnés pour bien quantifier cette notion d'accélération et de vecteur accélération. On a besoin de la notion de dérivée de vecteur, vitesse. Maintenant, dans le cas de mouvement rectiligne accéléré, on verra que le vecteur accélération, alors, il a une certaine valeur qui dépend de l'accélération, justement, la valeur de l'accélération. Mais on verra que dans le cas d'un mouvement rectiligne accéléré, le vecteur accélération et le vecteur vitesse ont même direction, bien sûr, et même sens. L'accélération, elle est comme ça. Alors que dans le cas d'un mouvement rectiligne retardé, puis c'est ce que j'ai fait, c'est le troisième cas que j'ai fait là. Là, c'est rectiligne retardé, décéléré, si vous voulez. Décéléré, c'est en langage de tous les jours. Et retardé, c'est en langage du physicien. Donc, dans ce cas-là, on montrera que le vecteur accélération est la même direction que le vecteur vitesse, mais de sens contraire. Alors ça, c'est beaucoup moins intuitif. Dans le cas de mouvement rectiligne accéléré, l'accélération et le vecteur vitesse sont dans le même sens. Et dans le cas de mouvement rectiligne retardé, le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont dans le sens contraire. Et ça, vous voyez, ça va se retrouver grâce au tracé des vecteurs vitesse et accélération. Bon. Maintenant, alors dernier point ici dans ce cours-là, mouvement circulaire. Alors là, je vais vous balancer un petit peu des formules qu'on me demande de ne pas démontrer en terminale, donc je ne vais pas les démontrer. Donc, on va devoir admettre, encore une fois, pas mal de choses qu'on admet. C'est petite dédicace à Maxime là. Donc, pour le mouvement circulaire, on va utiliser un repère particulier. Alors, tout ce qui précède, je ne l'ai pas vraiment dit, ou alors très vite. En fait, quand on repère la position ici du poème, on utilise un repère cartésien
c'est-à-dire un repère classique que vous utilisez en mathématiques, un repère à trois dimensions, OX, OY, enfin OX, YZ, OIJK. Voilà. Dans le cas d'un mouvement circulaire, alors là, il va falloir admettre des trucs parce que sinon, ça va être trop compliqué de vous expliquer tout ça dans les détails, hein, parce qu'on me demande de faire quelque chose de compliqué sans aller dans les explications en détail. Donc, c'est une situation un peu bâtarde là. Donc, il va falloir admettre pas mal de choses. Donc, il faut déjà admettre que dans le cas d'un mouvement circulaire, il faut penser au repère de Freinet. Qu'est-ce que le repère de Freinet? Alors, c'est un repère qui tourne en même temps que l'objet il tourne. C'est d'ailleurs un truc totalement nouveau pour vous là. Voilà. J'ai déjà dit que ce cours-là, il est difficile. Donc là, l'objet qui tourne, il est là, au point M. Le point M, il tourne. Bon, il va tourner dans ce sens-là, puisque le vecteur vitesse, il est comme ça. Donc, on a ici en pointillé la portion de cercle, c'est-à-dire la portion de trajectoire décrite par le point M. O, c'est le centre de la trajectoire. On retrouve bien que le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire, tangente à un cercle. Alors, la tangente à un cercle, ça, c'est facile à faire parce que, autant dans le cas de mouvement quelconque, la tangente à la trajectoire quelconque, curviligne, c'est compliqué. C'est un peu une estimation de la tangente, c'est une approximation. Mais dans le cas d'un cercle, la tangente à un cercle, à un point, est facile à tracer. C'est la perpendiculaire au rayon. Vous tracez le rayon entre le point, enfin, une droite qui passe par le rayon et, enfin, je refais. Vous tracez un rayon entre le centre de la trajectoire et le point M que vous étudiez. La perpendiculaire à ce rayon-là, c'est la tangente au cercle, au point M. Bon, c'est quoi le repère de Freinet? Le repère de Freinet, c'est un repère qui tourne en même temps que le point M il tourne. Le point M, à un instant ultérieur, il sera là. OK? Bon. Donc, quand le point M il est là, le repère de Freinet est défini par l'origine, le point M, et deux vecteurs. Parce qu'on est dans le plan, on est à deux dimensions là. Le vecteur T, ce vecteur T, il faut savoir le tracer. Il est tangent au cercle dans le sens du mouvement. Petit t pour tangente, allez, c'est pas innocent. Et vecteur n dirigé vers le centre du cercle. Donc vous avez le repère point M, le centre. Attention, c'est pas le point O, hein. Le centre ici du repère, hein. C'est le point M. C'est l'objet. Donc attention, c'est pas hyper intuitif, hein, pour vous. Enfin, en tout cas, ça remet en cause certaines choses que vous avez vues précédemment, parce que le repère cartésien, on n'est pas dans le repère cartésien classique, là. On est dans le repère de Freinet, où le centre du repère, c'est le point qui tourne. Le vecteur t, donc j'ai déjà expliqué comment il était, et le vecteur n. Attention, ça se complique encore plus. Quand le point M il est là, le repère il tourne avec le point M. Donc le point M il est là. Le vecteur t qui définit le repère de Freinet ici, le vecteur t, pardon, le vecteur n, c'est le vecteur n ici, il a tourné en même temps que le point M. Le vecteur n il est toujours dirigé vers le centre. Et le vecteur t, il est toujours tangent à la trajectoire, mais à un endroit différent. C'est pour ça que je disais au tout début que le repère de Freinet, il tourne en même temps que le point M tourne. Voilà. Alors ça, on admet que dans le cas de mouvement circulaire, on va utiliser le repère de Freinet et que ce repère de Freinet, il tourne en même temps que le point M tourne autour du centre de la trajectoire O. O, ce n'est pas le centre du repère, c'est le centre de la trajectoire. Le centre du repère, c'est M, le point qui tourne. Premier point délicat. Après, je vais vous bombarder des formules qu'il va falloir admettre. Alors, rappelez-vous tout ce que j'ai dit dans la vidéo 2. Il y a trois vecteurs importants, le vecteur position, vecteur OM, vecteur vitesse, vecteur V, vecteur accélération, vecteur A. Dans le repère de Freinet et dans ce repère-là, uniquement, ces trois vecteurs ont des coordonnées bien précises. Alors, il y a les deux premiers vecteurs, c'est évident en fait. C'est surtout la troisième relation qu'il va falloir admettre, puisque la démonstration n'est pas propre. Dans ce repère-là, le vecteur OM, c'est-à-dire ce vecteur-là, il est assez
facile de voir que, alors si j'appelle le rayon du cercle R, il est assez évident de voir que ce vecteur OM, il va être, donc comme ça, autrement dit, de sens contraire au vecteur n, qui est un vecteur unitaire, un vecteur t, vecteur n, je n'ai pas encore dit, c'est l'équivalent des vecteurs i et j, qui sont des vecteurs unitaires qui vont euh, définir les deux axes comme ceci, comme i et j définissaient le vecteur unitaire de l'axe OX et de l'axe OY. Donc, dans le repère de Freinet, le vecteur OM, il a pour coordonnées, coordonnées 0 suivant le vecteur t, puisque le vecteur OM, en fait, il est perpendiculaire ici au vecteur t, donc sa coordonnée suivant t, elle est nulle. Alors, je l'écris comme ça, après je créerai différemment. Et suivant le vecteur unitaire petit n, c'est moins R vecteur n, puisque le vecteur sont en même direction, mais de sens contraire. Donc le vecteur OM est dirigé de sens contraire au vecteur n, d'où le moins. L'autre façon de l'écrire, c'est que le vecteur OM, il a pour coordonnées dans ce repère de Freinet 0 suivant t et moins R suivant n. OK. Alors encore une notion compliquée qui est les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Voilà. Donc le vecteur OM, ça c'est assez facile de voir qu'il a ces coordonnées-là dans le repère de Freinet, qui tourne quand le point M tourne. Le vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse, c'est aussi facile à voir là. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc il est dirigé par le vecteur T unitaire du repère de Freinet. Il n'a pas de coordonnées suivant le vecteur N, puisqu'il est perpendiculaire au vecteur n. Alors ça, j'espère que là, c'est quelques notions mathématiques quand même. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails ici, mais quand je prends la pointe de la flèche du vecteur que je projette perpendiculairement sur l'axe ici de vecteur défini par le vecteur n, voilà, la projection de ce vecteur sur cet axe, ça me donne un point, c'est-à-dire la coordonnée de ce vecteur-là est nulle suivant le vecteur n. Ça revient à dire que le vecteur vitesse il est dirigé uniquement par le vecteur t. Il n'y a pas de coordonnées suivant n. Et la coordonnée suivante t, mais c'est la vitesse elle-même. C'est la vitesse, puisque le vecteur v, il est suivant le vecteur t. Plus, parce que le vecteur v et le vecteur t sont collinaires d'un même sens. Donc, suivant le vecteur t, la coordonnée du vecteur vitesse, c'est la vitesse, qui dépend du temps. Attention. Donc là, on retrouve les deux expressions là qui sont données ici. Et la troisième, alors là, il faut l'admettre. Ça se démontre évidemment, vous ferez ça en supérieur, dans le supérieur. Pour passer du vecteur vitesse, alors vous dérivez le vecteur vitesse. Je vous donne juste comment vous ferez dans le supérieur. En fait, par définition du vecteur accélération instantanée, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc vous dériverez ce machin-là dans le supérieur et vous obtiendrez ça. Je ne m'attarde pas sur le sujet. Et vous apprenez par cœur que les coordonnées du vecteur accélération suivent dans le repère de Freinet, c'est dv sur dt suivant le vecteur t et v carré sur r suivant le vecteur n dans le cas d'un mouvement circulaire, évidemment. Autrement dit, écrit comme ça donne ça. dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la valeur de la vitesse, pas du vecteur de la valeur de la vitesse par rapport au temps, et v carré sur r. Apprendre par cœur ces formules-là. Après, à voir comment pour l'instant, on n'a pas encore vu comment les appliquer dans les exercices. Donc, on reste vraiment très théorique là. Mais il faut passer par ce passage théorique pour comprendre les applications. Alors là, on est dans un cas de mouvement circulaire quelconque, c'est-à-dire pas forcément uniforme. Uniforme, je vous rappelle, ça veut dire circulaire uniforme, c'est circulaire, bien sûr, et à vitesse constante, c'est-à-dire à valeur de vitesse constante. Que se passe-t-il quand la valeur de la vitesse est constante? La valeur, c'est-à-dire V est constant. Si V est constant,
Si V est constant, hein, donc en fait, c'est le dernier point ici. Si V est constant, la dérivée de V est nulle, puisque la dérivée d'une constante vaut 0. Donc, en fait, quand on applique cette relation du vecteur accélération, les coordonnées du vecteur accélération dans un cas général à une vitesse constante, dv sur dt vaut 0, je viens de l'expliquer. Il me reste une seule coordonnée suivant le vecteur n. Et si je trace, donc je reprends le mouvement circulaire, alors je fais ça main levée. Donc ici, le centre. Imaginez, c'est un cercle parfait, hein. J'essaie de refaire ça un peu mieux quand même. Avec le stylet, c'est pas forcément évident. Alors, un cercle. Donc là, je suis dans le cas particulier de mouvement circulaire et en plus uniforme. Ça veut dire uniforme, la valeur de la vitesse est constante. Le vecteur vitesse n'est pas constant, hein. Attention, hein. Le vecteur ici, si le point est là, ça tourne comme ça, mettons. Donc le vecteur vitesse tangent à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon. Vecteur vitesse est comme ça. En ce point-là, l'objet tourne, donc il est ici maintenant. Le vecteur vitesse, il est toujours tangent, toujours tangent à la trajectoire, donc perpendiculaire au rayon. Il est comme ça. OK. Même longueur que le premier, puisque la vitesse est constante. V constant, la valeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas un vecteur constant. Alors ça, c'est compliqué, ça. Parce que le vecteur vitesse a changé de direction, malgré que sa valeur soit constante. C'est là la grosse subtilité, elle est là. Circulaire uniforme, la vitesse est constante, mais le vecteur n'est pas constant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une accélération, c'est parce que la direction du vecteur change. Donc il y a une accélération à cause de ce changement de direction. Et dans ce cas-là, revenons ici au repère de freinée. Repère de freinée, je sais par cœur, je dois savoir par cœur tracer le vecteur de freinée avec un vecteur n ici, une vecteur unitaire dirigé vers le centre, un vecteur t unitaire tangent la trajectoire dans le sens du mouvement. OK. Comment est le vecteur accélération dans ce cas-là, dans le cas de mouvement circulaire uniforme? Il a une coordonnée uniquement suivant le vecteur n. Autrement dit, le vecteur A, avec une échelle encore différente, il est comme ça. Il est donc dirigé vers le centre. Et ici, il est toujours dirigé vers le centre, suivant le vecteur n, qui a tourné en même temps que le point tourne. Le vecteur n ici, donc le vecteur t, le repère de freinée, change, tourne en même temps que le point tourne. Donc le vecteur n, il est comme ça. Donc le vecteur accélération, il est toujours dirigé suivant le vecteur n. Donc il est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. D'accord? Et on dit que le vecteur accélération, dans ce cas-là, il est centripète, toujours dirigé vers le centre. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. On est bien d'accord que là, je suis dans le cas particulier de mouvement circulaire uniforme. Bon, vous voyez là, je pense que là, vous risquez peut-être d'avoir un petit pas mal de tête. Là, prenez un paracétamol, là, ou pas. Mais en tout cas, regardez bien ces vidéos. On reprendra ça en cours, mais notez-vous les questions s'il y a des questions, il y en aura forcément, hein. Et regardez ça éventuellement plusieurs fois pour bien vous imprégner. C'est peut-être la partie, peut-être. Allez, je vais peut-être dire à me lancer là, mais c'est peut-être les cours les plus compliqués qui arrivent là de l'année là. Sur la cinématique d'un mouvement, sur la dynamique d'un mouvement, c'est des cours compliqués. Ok, alors là, c'est un résumé de tout le cours là. Bon, ça, je le reprendrai plus tard. Voilà pour cette partie 3 du cours sur la cinématique. Voilà. Il n'y aura pas de partie 4 pour ce cours-là, hein. Donc, je m'arrête là.